Bonjour et bienvenue dans Cinéma, l'émission qui vous parle de cinéma. Eh oui Nicolas, alors nous allons parler du nouveau Bertrand Tavernier, Oui. un très grand réalisateur français dont on attend énormément, qui nous a sorti pour cette sélection cannoise La Princesse de Montpensier. Oui. Et alors? Eh bien on attend le prochain film. Voilà, c'était donc peut-être... Bon, on va quand même dire deux mots sur le film qui dure une éternité, Oui. donc presque 2h30, mais qui semble, on a l'impression d'avoir droit à 5 heures de film. Oui. C'est presque un film de cap et d'épée, hein. C'est un film donc à reconstitution, c'est vraiment un costume drama. Les costumes sont très beaux, les décors sont très beaux, les mises en scène sont extrêmement chorégraphiées, les scènes de bataille sont d'un kitsch absolu. Lambert Wilson est absolument pas crédible dans son personnage, tout comme l'ensemble des protagonistes, ce qui est assez dommage. S'il y a beau y avoir Grégoire le Prince Ringuet, je pense que je serais de très mauvaise foi, parce que moi il m'a touché énormément à nouveau le rôle d'un personnage amoureux qui se défend au nom de l'amour, enfin voilà, mais qui visiblement est dans le surjeu, un peu moins que d'autres sans doute, mais on a droit à un phrasé, donc les dialogues sont très très écrits. Donc on est proche vraiment d'un caractère récitatif. Donc face à Robin des Bois où on avait vraiment un dialogue pour un film historique quelque part, un dialogue extrêmement contemporain, ici on a vraiment un dialogue de livre, quoi. On est dans le roman purement et simplement ou dans le théâtre classique. On a un vrai phrasé. Mélanie Thierry par contre a deux timbres de voix. Elle est à la fois complètement fausse avec une petite voix où elle est vraiment dans la récitation, et de temps en temps on se dit tiens là elle voulait que la journée soit finie, ou elle a besoin ou de pisser ou d'aller manger, parce qu'elle balance une phrase dans une toute autre manière, enfin tout autre vocable, et elle casse vraiment elle la rythmique par contre de la construction dialogique. On a une approche esthétique par contre qui est vraiment fatigante. Donc Tavernier nous rejoue ce qu'il avait fait dans un brouillard électrique, à savoir on a vraiment des panneaux incessants, des effets de travelling qui jurent complètement avec le côté vraiment poussiéreux et classique de l'écriture, des costumes, et donc voilà, donc c'est vraiment sans doute un peu la daube de la compétition. La déception pour ce week-end au Festival de Cannes. Voilà, c'est voilà. Merci Nicolas. De rien.